Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ce singe? Et ce déguisement ridicule? Étonnant, vraiment étonnant, n'est-ce pas? Martin, est-ce que tu veux encore une tartine? Non merci maman, plus de tartines, sinon je n'ai plus faim à la cantine. Tu fais des rimes, mon chéri? Je ne le fais pas exprès, je ne m'en rends compte qu'après. Oups! T'es en quoi exactement, Martin? En clown ou en roi du disco? Je crois que je suis un baladin, une espèce de chanteur ancien. Bah, d'où il sort celui-là? Il s'appelle comment? Il était là quand je me suis réveillée et il n'avait point de collier. J'ai trouvé, tu devrais l'appeler Kigou. Il a une tête à s'appeler Kigou. Qu'est-ce qu'il est lourd, mon cartable, il pèse le poids d'un érable. Oups! Oh là là, c'est quoi tout ça? Eh ben dis donc, vous allez bien ensemble aujourd'hui. Et toi, Martin, tu trouves aussi qu'on va bien ensemble? Oh! Monsieur, ici ce n'est pas un hippodrome, mais un établissement scolaire respectable. Alors, je vous ordonne à vous et à votre horrible canasson de quitter les lieux immédiatement. Non, va de là maintenant, où il t'enfuira. Oh, Oyez, oyez, avis à la population. Sa sublime majesté le prince doit annonce à ceux qui ont les oreilles pour l'entendre qu'il organisera en ce jour son mariage avec la chanceuse demoiselle Roxane. Attendez une seconde. C'est moi, Roxane, et vous allez dire à votre espèce de prince-pouce que je n'ai pas du tout l'intention de me marier, et encore moins avec lui. C'est là. Lâchez-moi, bande d'orang-outans! Arrêtez! Là-bas! Alors, pas de carte grise, pas de plaque d'immatriculation, pas de phare, pas de rétroviseur, pas de moteur. Mais vous vous croyez où? Au Moyen-Âge? Bon, ça va pour cette fois. Vous circulez et n'oubliez pas de faire réviser vos semelles. Non! Oh non, mince! Faisons le tour, gros mot. Qui sait, on trouvera peut-être un autre endroit pour entrer dans ce château. La corde, Martin! La corde qui est dans ton cartable! Suis-moi, Martin! Arrête là! J'ai l'impression, Jean-Pierre, que ces deux gugus ont essayé de resquiller. T'as raison, Jean-Luc, je crois pas qu'ils aient reçu d'invitation pour le mariage du prince. Aujourd'hui, le prince doit se marier. La bouche délange de ce... Ah, quoi encore? Ah, je n'ai pas qu'on me dérange, moi, quand je suis occupé à ne rien faire. Pardonnez-moi, mon prince, mais avec Jean-Pierre, on a surpris ces deux manants à l'intérieur du château. Eh oh, on se calme, on n'est pas des manants. Mon ami Martin est le plus grand des baladins. Il est venu de très très loin spécialement pour votre mariage, pour chanter et vous montrer tout plein de trucs super rigolos. Vraiment? Eh bien, voyons cela.
La 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 Non, la stop, arrêtez-moi ça, c'est tout à fait... Horrible, atroce, immonde. En un mot, amateur prince, si ce Martin est un grand baladin, moi, Farigoule, je ne suis qu'un pauvre boudin. Ah, magnifique! Ce petit singe est poilant! Ah, je le veux pour mon mariage, je le veux! Bravo, Martin, tu l'as très bien dressé. Alors ce soir, lui et toi, je vous invite à me divertir. Mais c'est un amateur, mon prince, vous ne pouvez pas. C'est moi, le prince. Alors quand je veux, je peux. Par contre, toi, Farigoule, tu ne peux pas venir ce soir parce que je ne veux pas. Non. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez où est la future princesse Roxane? La princesse Doigt, vous voulez dire? Alors c'est très simple, tout droit, puis alors vous prenez à gauche, puis vous prenez à droite. Ensuite, vous prenez encore à droite, mais ne prenez pas à gauche, sinon vous en prendrez pour 20 ans. Après, tout droit, puis à gauche. Puis vous prenez des escaliers, et moi je prends 3 sous. Tenez. C'est tout? Mais vous me prenez pour un mendiant ordinaire, je vous fais remarquer que je suis un mendiant officiel, moi, diplômé. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le prince qui nous envoie séant et il veut vous voir tout de suite dans ses appartements. Ah oui, et on peut savoir pourquoi. Normalement, on n'a pas le droit de vous le dire, mais bon, puisque vous insistez, le prince veut que vous soyez ses demoiselles d'honneur. Enfin, il préférait vous le dire lui-même. Bien joué, Kigou. Fief et filou. Je désespérais de te revoir. Jean Pat et moi, on sait vraiment pas comment vous remercier. Si on osait, on vous embrasserait tellement on est content. Ah, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Normalement, vous êtes déjà très bête, mais alors là, j'avoue que vous m'épatez. Les amateurs, ils s'échappent. Enfin, c'est une épidémie de bêtises ou quoi? Pourquoi ils s'échappent? Ils sont pas prisonniers. Avec Dame Roxane. Ah, alors comme ça, maintenant, on est venu me voler ma future princesse. Garde! Conduisez ces deux criminels chez Barbecue, mon fidèle bourreau! Quant à nous, princesse, j'ai décidé de vous épouser dans, disons quoi, 1 heure. Qu'est-ce que vous allez nous faire avec tous vos ustensiles en fer? Ouais, tes deux amis, vous allez subir le terrible supplice du plumeau. Plumeau, fais ton office. Quoi? Pas un cri, pas un seul rire? Mais c'est impossible. Désolé de ne point souffrir, monsieur Barbecue, mais je n'ai vraiment pas le cœur à De rire. toute façon, je ne suis qu'un raté. J'ai fait bourreau pour la sécurité de l'emploi, mais au fond, j'ai jamais vraiment aimé ce boulot. Quand j'étais petit, je rêvais de faire un autre travail. Ah, et c'était quoi? Dentiste, je voulais être dentiste. Mais il est pas trop tard, monsieur Barbecue. Vous pouvez encore réaliser vos Vous rêves. avez raison, il est jamais trop tard quand on a une âme d'enfant. Et puis je suis encore jeune et laid pour réaliser mes rêves. Oh merci les enfants, merci. À moi les implants, les caries, à moi la roulette et la tronculaire. Damoiselle Roxane, désirez-vous prendre pour époux le prince Doigt, le chérir jusqu'à la fin des temps et lui repasser ses caleçons à fleurs? Jamais de la vie, ah ça, jamais. Aucune importance, je ne vous demandais ça que pour la forme. Prince Doigt et Damoiselle Roxane, je vous déclare, unis par les liens inoxydables... Rien du tout. Vous déclarez rien du tout. Le mariage est annulé de bout en bout. Ah, mais c'est pas possible! Ne laissez aucune chance à un adversaire, ce n'est pas des manières de prince, mais c'est celle d'un goujat. Soit, admirez ma magnanimité, je propose un défi. Un défi? Un défi qui porte sur l'art de la chanson de geste. Si Martin est plus fort que mon champion, il pourra partir avec son complice et Damoiselle Roxane. Mais si mon champion gagne, j'épouserai Damoiselle Roxane sur le champ. Bien entendu, Martin et Gros Mot seront mes esclaves jusqu'à la fin des temps. Et votre champion, qui c'est? Ça rigole? Ah oui, au fait, les macaques sont interdits. Oyez, oyez, le thème du défi choisi par sa sublime majesté est chanson en l'honneur du prince Doigt. Que la populace, par la vigueur de ses applaudissements, choisisse le vainqueur. Vous pouvez y aller.
Je connais un bon prince sans rire, à qui j'aimerais bien sans rire, serrer la pince sans rire, mais je suis bien trop pauvre et mince sans rire, et bien trop vilain, à côté de ce superbe prince beau comme du bon pain. Ça rigole, ça rime avec idole des foules. Le prince, c'est vraiment un chic type, je le connais bien. Nous deux, on est un peu comme les doigts de la main. Enfin, surtout lui. On s'aime bien tous les deux, on a souvent des discussions super intéressantes. D'accord, elles sont courtes parce qu'il est tout le temps très pressé. C'est des discussions sur le pouce, quoi. Oui, je sais, il est un peu autoritaire. On doit faire ceci, on doit faire ça, sinon on nous met à l'index. Mais faut l'excuser, il est si jeune. C'est un petit doigt, il n'est même pas majeur. Il est super doué, le prince. Si, vraiment, il vous envoie chez le bourreau comme ça. Zou, les doigts dans le nez. Assez! Je déclare Farigoul vainqueur du défi! Tricheur! Public inculte, vous n'entendez rien à l'art, vous n'aimez que les navailles. Garde! Qu'on arrête, qu'on l'emprisonne! Qu'on m'en débarrasse! Pas question, Martin, remporter le défi. Mais qu'est-ce? Mais c'est une révolte! Non, sire, c'est la révolution. Et puis, Xavier Capon nous refusait en demoiselle d'honneur. Jean-Pierre, Jean-Luc, conduisez cet ex-prince ainsi que Farigoul aux écuries. Ils seront désormais porteurs de chaises. Oh non! Farigoul, ça rime surtout avec pauvre poule. À propos, Gros a raison, il me semble, et je crois que toi et moi, on ne va pas si mal ensemble. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bah, c'est quoi ça encore? Oh, et en plus j'ai une robe. Et ce chapeau mollasson. Oh ben, en tout cas ce matin je ne serai pas top modèle. Ah voilà, aujourd'hui je suis maître Martinus, alchimiste, et je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Bon, voyons. Pas mauvais. Bonjour, fiston. Tiens, tu portes une jolie chemise de nuit ce matin. C'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Aujourd'hui, je suis alchimiste, vous savez. Je travaille à la transmutation du yaourt en crème chantilly. Délicieux. Tu es sur la bonne voie, Martin. Te voilà donc un savant aujourd'hui. C'est le moment de décrocher une bonne note en sciences, mon garçon. Salut Martin. Mais ma parole c'est... Non, c'est pas une chemise de nuit, c'est une robe. Ce matin, je suis alchimiste. Un alchimiste, c'est une sorte de savant. Un chimiste du Moyen-Âge, si tu préfères. Ah, d'accord. J'ai déjà vu ça dans un film. Même que le type, il transformait des morceaux de plomb en or. On appelle ça la transmutation. Et t'en fais, toi, des transmutations? Oui, enfin une que je suis sur le point de trouver. Ah, super! Écoute, Martin, tu sais bien que je suis nulle en travaux pratiques. Alors ce serait sympa si tu pouvais me donner de bons conseils avant le cours de sciences de cet après-midi. Encore raté.
Minablus, jamais tu n'as si bien porté ton nom. Prends garde, ma patience a des limites. Majesté, donnez-moi encore une chance. Soit, mais c'est la dernière. Tu as intérêt à trouver rapidement le secret de l'élixir de l'éternelle jeunesse, si tu ne veux pas servir de pièce montée au prochain feu de la Saint-Jean. Assez, laisse-moi. Dis-moi, puis magique, Minablus n'est-il pas le plus grand des alchimistes? Tu es un grand, Minablus, mais il y a de par le monde un alchimiste tout aussi grand et qui est sur le point de trouver. Et t'en fais, toi, des transmutations? Oui, enfin, une que je suis sur le point de trouver. Par le grand bouc, ça n'a pas encore de poil au menton et c'est déjà prêt à réaliser de grandes œuvres. Oh, à la réflexion, tu ne crois pas qu'il serait intéressant de rencontrer ce jeune confrère Carpaccio? Oh, juste là, nous aussi, voilà. Roxane, tu viens? Martin m'a promis de me donner quelques conseils avant le cours de chimie de cet après-midi. Et tu sais quoi? Martin a réussi la transmutation de yaourt en crème chantilly. C'est vrai, Martin? Oui, enfin presque. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire des miracles avec ça, enfin. Jeunes gens, pardonnez mon intrusion, mais j'étais si impatient de faire la connaissance d'un brillant collègue dont la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais où en sont vos recherches, chers collègues? Des recherches? Tu parles? Maître Martinus est un as, il ne cherche plus. Il a trouvé... Oh, c'est passionnant. J'aimerais tellement vous voir à l'œuvre. Hélas, ce matériel est indigne d'un maître tel que vous. Écoutez, mon atelier est à 2 pas d'ici. Pourquoi ne pas y aller tout de suite? Ça va être l'heure de la cantoche et puis après on a cours de sciences. Hé, Martin, pourquoi pas? Juste une petite transmutation, j'adore la chantilly. Et suivez-moi. Et si vous voulez bien entrer... Voilà les traces d'une expérience récente. Inachevée même, il me semble. En effet, mon jeune ami, moi aussi, je travaille au grand œuvre. Le secret de l'élixir d'éternelle jeunesse, mais je dois reconnaître que tous mes travaux n'ont pas jusqu'ici été couronnés de succès. Pas de bol. Cher maître Martinus, c'est pourquoi je compte sur votre précieuse aide pour parvenir à mes fins. Ça, désolé, monsieur, mais il y a la cantoche. Et puis mes travaux n'ont rien à voir avec votre truc du secret de l'éternelle jeunesse. Maître Martinus, j'insiste. Cette collaboration est pour moi une brûlante nécessité. Alors c'est oui? Oh, c'est non. Yeah, tu l'auras voulu. Hé, ça va pas! Puisqu'il en est ainsi, votre ami servira de cobaye pour notre prochaine expérience. Vous avez donc intérêt à vous montrer coopératif, maître Martinus. Maître Martinus est prêt à collaborer, mais je vous en prie, libérez notre copain. Nous verrons plus tard. En attendant, au travail. Toi, Carpaccio, tu vas récurer ces chaudrons là-bas et veiller à alimenter les fourneaux. Écoutez, cher confrère, je vais vous confier le secret d'un mélange indispensable au succès de votre entreprise. Ah oui? Dites-moi vite, alors. Par ici, il ne faut pas que les fourneaux manquent de combustible. T'inquiète, gros mot. Carpaccio, viens, j'ai besoin de ton aide. Regarde, un bouchon s'est formé. J'ai bien essayé de souffler pour le déloger, mais je n'ai pas assez de souffle. Alors que toi, costaud comme tu es, tu devrais pouvoir y arriver. Qui a fait ça? À l'aide, je n'y vois plus rien. J'arrive, mec, j'arrive. Super, ça marche. Non, mais pas comme ça, crétin! Donne! À la garde! Arrêtez-les! Oh, c'est toi, Agnès? Où sont-ils? Qui donc? Je n'ai vu personne à part vous, monseigneur, je le jure. Merci, Agnès, tu nous as sauvés. C'est que je n'aime guère les soldats, ils sont grossiers et brutaux. Mais prenez garde, ils pourraient revenir. Tu as raison, filons. Il ne faut pas faire courir de risque à notre nouvel ami plus longtemps. Vite.
Cette fois, c'est juré, je vais me mettre sérieusement au travail. Mais vous comprenez, chers confrères, s'il est une profession où l'on n'aime pas livrer ses petits secrets, c'est bien celle d'alchimiste. Alors voilà, j'exige d'être seule à travailler au grand œuvre. Roxane me secondera. Comment cela, travailler seul qu'elle a un plomb? Tu n'as guère le choix, Minablus. N'oublie pas, hein, c'est ça ou le bûcher. Soit j'accepte, mais Carpaccio sera là pour vous surveiller de près. Et garde si vous essayez une nouvelle fois de ruser. La vengeance du roi mon maître sera terrible. Bon, maintenant, tu vas aller chercher le gros coffre. Et puis, il nous faut encore une bonne douzaine de très grandes planches. Et puis... Oh non, c'est pas juste. C'est moi qui ai fait tout le travail. Écoute, j'ai une idée. Libère Gromo, il t'aidera pendant que je donnerai un coup de main à Maître Martinus. Elle en a là-dedans, ma copine. Hein, Carpaccio? D'accord, mais attention, pas de coups tordus, hein, attention. Il n'a pas de blague, hein. T'inquiète, je vais chercher des clous à la réserve. Tu m'accompagnes? Je t'inquiète pas des yeux. Je peux faire quelque chose pour toi, Roxane? Tu penses que c'est ma taille? Oui, il t'ira très bien. Mon travail est terminé, maître Minablus. Et vous êtes sûr du résultat? Oui, à 99%, mais il faut d'abord faire un essai. Carpaccio, saisis-toi du cobaye. Non, Gromo est bien trop jeune pour qu'on puisse juger sur les effets du rajeunissement. Carpaccio conviendrait mieux. Ma foi, la remarque est judicieuse, Carpaccio. Ah bah non, alors. Carpaccio, le roi risque d'être fort contrarié s'il apprend ton refus. Et quand le roi est mécontent... Bon, alors, d'accord. Tiens. C'est très bon, on dirait de la crème chantilly. La potion est peut-être très bonne, mais le bonhomme n'a guère changé. Patience, le processus n'en est qu'à son début. Il faut maintenant que Carpaccio passe quelques dizaines de secondes dans le caisson que voilà. Qu'est-ce que c'est que cette étrange chose? Une machine à effacer le temps, chers collègues. Pendant que ma machine tournera dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre, le sujet sera aspergé de quelques essences astrales de ma composition. C'est passé. C'est passé. Ça va être bon, Gromo. Cornebouc, c'est toi, Carpaccio? C'est bien moi, mon maître. Oh, bah, on dirait que j'ai pris un sérieux coup de jeune. Majesté! Majesté! Ça y est, j'ai réussi, Majesté! Génial, le coup du caisson à double fond. Voilà la chose, Majesté. Et voici donc Carpaccio. Oh, c'est étonnant comme rajeuni, il semble vif et dégourdi. Vive, je le suis, mais idiot, je le reste face à l'immense savoir de mon bien-aimé souverain. Ah, cette fois vous avez fait des miracles. J'ai hâte d'essayer votre machine. Majesté, je vous accompagne pour veiller au plus près à votre confort durant l'expérience. Mais seigneur, dans quelques instants, vous aurez retrouvé la fraîcheur de vos 9 ans. Cette fois, pas question de les endormir. Mais comme je ne suis pas rancunier, je vais leur rendre la meilleure part de leur jeunesse. Qu'est-ce que t'as fait pour les rendre de si bonne humeur? Je leur ai fait respirer du gaz hilarant de ma composition. D'après mes calculs, pour eux, c'est la rigolade au programme jusqu'à ce soir. Ce sont les clés de la grille. Tu les as bien méritées. Oh non! Tu as raison, Martin, ils ont retrouvé la meilleure part de leurs 9 ans. Encore merci pour le costume, Agnès. C'est grâce à toi si nous sommes libres. Au revoir. Oh là là, Martin, Gromo ne nous a pas suivis. Gromo? J'arrive. Ah, tu nous as fait une de ces peurs. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais repartir comme ça, les mains vides, non? Gromo. Miam, miam. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes,
classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bienvenue parmi nous, Martineus. Martineus, et qui es-tu? Je suis Hermès, le messager des dieux et Dieu moi-même. Je suis venu t'annoncer que tu vas vivre une journée riche en rebondissements. Bof, ça, les rebondissements, j'ai l'habitude. Eh, moi aussi, je suis un dieu ou quoi? Il ne faut quand même pas exagérer. Non, aujourd'hui, tu es Martineus, l'antique roi d'une île de la mer Égée. C'est déjà pas mal. Seulement voilà, conseil d'amis, tu devras prendre garde de ne pas déplaire aux dieux. En particulier, tu devras te méfier d'un de mes patrons haut placés. Poséidon est aujourd'hui d'une humeur exécrable. Poséidon? Mais je t'assure, tu es très beau comme ça. Les musées sont pleins de statues habillées de cette façon, mon chéri. Le problème, c'est que je ne vais pas au musée, mais faire du pédalo. Ah, le voilà. Bon, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fabriquais? En route, je me suis arrêtée au magasin de farce et attrape. Génial. On peut y aller alors? C'est parti! En route pour l'aventure! Enfin, une journée tranquille loin de l'école, surtout loin de ce Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Hé Martin, si on piquait un petit sprint, j'ai des fourmis dans les jambes. Allez les champions, plus vite! Attention! Martin, non, mais je cauchemarde. Nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne voulions pas... Coupable d'un acte de piraterie et un jour de congé encore? Dès demain, je saurai te faire payer ton forfait, mon gaillard. Lis le nom de ce bateau et lis-le bien. Poséidon. Crois-moi, tu te souviendras longtemps de ce nom-là. Pour rien. Ras-le-bol des punitions. Ras-le-bol de ce Poséidon ridicule qui s'est mis en travers de notre route. Je hais ce Poséidon! D'où il sort celui-là? Ah, je sais pas, mais il a pas l'air content. Martineus, tu n'es qu'un malheureux petit roi de rien du tout, d'une petite île de rien du tout. Et tu as l'outrecuidance de me défier? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de provoquer les dieux. Ah, mais non, il y a erreur, monsieur. C'est pas vous que... Oh. Une tempête! Accrochez-vous! Poséidon a dû nous jouer un tour à sa façon. Je parie que nous voilà maintenant en pleine mer Égée ou quelque chose comme ça. Ah bon? Tu crois qu'on est au beau milieu de ta mer âgée? Égée, gros mot. Peut-être même que nous avons abordé sur l'île dont Martin est le roi. De là-haut, je crois qu'on aura une meilleure idée de la situation. Ça sent bon là-dedans. Il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a personne. Désolé, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Et si vous aviez l'amabilité d'ouvrir la porte? À table! Mais nous... J'ai dit à table! Mangez, je vous veux rose et grassouillé. Ah oui? Pourquoi ça? J'ai comme chaque polyphème adore croquer les marmots. Quelle horreur! Qui est ce Polyphème? C'est moi. Mais... Silence! Mangez, j'ai dit. Ah, j'ai bien mangé, moi. J'allais piquer un petit roupillon. Je m'occuperai de vous plus tard. Pour l'instant, la sieste. Je crois bien qu'il s'est endormi. Filons, c'est le moment. Mais la porte, elle est beaucoup trop lourde. Jamais nous ne pourrons l'ouvrir. Je crois bien que t'as raison.
Je crois que j'ai une idée. Tout doucement, gros mot, allez. 1, 2, 3. Oula, hein? Qui m'appelle? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'y vois plus rien! Croyez-moi, vous risquez de tomber évanoui si vous ne vous exposez pas tout de suite au vent du large. Ah, tu as raison, j'ai besoin d'air. Vite, guide-moi. Par ici, monseigneur. À gauche. C'est tout droit maintenant. Attention à la porte! Revenez! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Bandit! Vous m'avez trompé! Traître maudit mortel qui ne voulait pas vous laisser manger! Mon père saura vous châtier! On l'a bien eu. Ouais, pas commode ce cyclope. Peut-être que nous allons finir par aborder sur l'île dont tu es le roi, Martin. Et peut-être aussi qu'une belle reine l'y attend. Gros mot, tu dis un mot de plus et je te reconduis chez le cyclope. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Martin? Je suis Scylla, fille de Poséidon. Je vais vous dévorer. Elle vient sur nous! Voilà l'assaisonnement, sale cabot! Va coucher! Mon paquet de dragées au poivre y est passé tout entier. Mais comment je lui ai coupé l'appétit au vilain toutou? C'est quoi ce truc là-bas? Par ici, mes tout beaux, venez chez Carrie, la petite fille du dieu Poséidon. Quelle famille! Dis-moi que je fais un cauchemar, Martin! Le courant nous emporte! Vite, il faut faire marche arrière! On ne peut pas lutter. Le courant est trop fort. Par ici, mes mignons. Je vais lâcher. Martin! Oh non! Martin! Chromos, on est sorti. On est vivants! Et Martin? Tiens bon, Martin, j'arrive! Martin, prends ma main vite! Ça va, Martin? Rassure-toi, Roxane, tout va bien. On a encore eu chaud, les amis. Il faut vite trouver quelque chose pour nous sortir de là. T'as quelque chose dans tes poches? Juste un paquet de boules puantes que je destinais au cartable de Roméo. Parfait. Avale ça puisque t'as faim. T'es pas dingue, ça va méga puer là-dedans. Justement. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est immonde! Finalement, peut-être bien qu'on va la trouver, cette île où je suis roi. Ton île, je la ferai disparaître dans un raz de marée. Mais enfin, qu'est-ce que... Martineus, non content de me défier, tu t'en es pris à ma progéniture. Tu as berné mon fiston et contrarié mes petites filles. Une famille comme ça, parlons-en. Un garçon et des filles qui ne pensent qu'à manger les passants. Bonjour l'éducation. Attends, je suis certaine que Monsieur Poséidon fait tout ce qu'il peut, mais ça ne doit pas toujours être facile d'avoir de grands enfants. Qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants? Ils font rien qu'à embêter tout le monde d'abord. Oh. C'est toi, misérable dieu de seconde catégorie, qui ose dire ça? Non, c'est le grand patron. 200 personnes. Et tu crois que je vais avaler ça? Ah, tu vois? Zeus m'a chargé de te dire que toi et ta progéniture commençaient sérieusement à lui défriser les moustaches. Enfin bref, tu as intérêt à trouver une solution vite fait. Ou c'est la mise à pied. Parole de Zeus! Mais je ne peux pas condamner mes enfants à la diète tout de même. Pourquoi il n'essaie pas plutôt une bonne petite cure de poisson? C'est bon le poisson. C'est pas un dieu de la mer comme vous qui dira le contraire. Non, évidemment. Et puis, c'est excellent pour la santé. Votre fiston est d'ailleurs un peu enveloppé, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Génialement divin. Je m'étais trompé sur ton compte, jeune mortel. Alors si tu as un vœu à formuler, je suis ton homme. Enfin, je suis ton dieu.
Ben voilà, on aimerait bien retourner dans le lac. Puis-je vous demander autre chose? C'est au sujet de la barque que nous avons heurtée tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Trop génial, ça va super vite, même pas besoin de pédaler. Vous avez vu? On dirait que ça se couvre. On dirait bien qu'on est revenu sur notre bon vieux lac. T'as raison, gros mot. Hé, regardez! Par ici! Allez! Au secours! Au secours! Eh bien, c'est ennuyeux, mais figurez-vous que j'étais en train de voguer tranquillement quand mes rames ont été brusquement aspirées par les flots. Ça alors, c'est curieux. Depuis, je suis à la dérive. Heureusement que vous êtes arrivés, mes chers enfants. Bon, eh bien, montez, on vous ramène. Merci, comme c'est gentil, ça. Évidemment, Martin, il n'est plus question de cette ridicule menace de punition. Oublions cela. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ouais, bon, c'est pas encore aujourd'hui que je passerai inaperçu. Enfin, ça vaut toujours mieux qu'un tutu de ballerine. Bon, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oh, hé, réveille-toi! Oh, pardonne-moi, maître. Je me suis couché sur la carpette pour ne pas perdre de vue mon courageux héros et j'ai dû m'assoupir un peu. Un peu, tu parles. Mais de quel courageux héros est-il question? Mais de toi, le défenseur du faible, le redresseur de tort, la terreur des méchants, le vaillant... Oh, ça va, arrête. J'ai autre chose à faire que d'écouter tes salades. Il faut que je me prépare pour aller à l'école maintenant. En tout cas, il n'est pas question que je te quitte d'une semelle. Hein? Mais pourquoi? Eh bien, je suis là pour chanter tes louanges, car en ce jour exceptionnel, tu es un héros de conte qui doit accomplir une série d'exploits mémorables. J'ai pas du tout envie d'accomplir d'exploits. Accomplis-les toi-même si t'as envie. Je serais pas jaloux. Mais je suis pas un héros, moi. Je suis peureux, trouillard, froussard, pour tout dire, pétochard comme pas deux, et bien décidé à rester sous ta protection tout au long de la journée. Croyez-moi, le premier dragon qui se mettra en travers du chemin de mon maître risque de se faire sérieusement étriller les écailles. J'espère, mon chéri, que si tu le rencontrais, tu ne serais pas trop sévère avec ce pauvre dragon. Quand même, 7 géants d'un coup. Parfaitement, 7. Martin n'en ferait qu'une bouchée, c'est certain. Mais allez donc. Bonjour Martin, super ton habit de baladin. Tu es poète ce matin? Que nenni, commère. Foi de Jacou, mon maître est un héros de conte qui doit accomplir... Rien du tout. Je ne dois rien accomplir du tout. Un mot de plus et je te fais manger tes chaussures. Pourquoi tu t'es montré si brusque, Martin? Parce que depuis mon réveil, ce Jacou-là ne fait rien qu'à m'énerver. Et puis franchement, est-ce que j'ai une tête de héros, moi? Un peu quand même, même que tu es mon héros préféré. Ah oui? Même quand je me réveille en épouvantail à moineau? Tu es drôle, Martin. Oh, je suis impardonnable. Voilà que par pure distraction, je vous ai entraîné au pays des contes. Je mérite d'être bastonné. Si, j'insiste.
Le bois ne manque pas par ici. Bon, d'accord. En fait, je sais comment sortir d'ici pour retrouver le chemin de l'école. C'est par là. Aïe, oh, ce n'est rien, juste une épine plantée dans ma semelle. Je vous rejoins. Qu'il est vilain! Vous ne croyez pas qu'on ferait mieux de rebrousser chemin? Oh, peut-être qu'il est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Il y en a des marmots à la crocoselle, j'adore. Fifi. Lâchez-moi, Gros mot? Gros mot? Roxane? Martin, Roxane a dû être attrapée par l'ogre. Comment on va faire pour la tirer de là, Martin? Oh. Martin? Écoute, je crois avoir une idée, mais il vaudrait mieux que tu t'éloignes et que tu te caches bien à l'abri d'un buisson. Relâche ma copine, espèce de monstre! Relâche-la ou je fais un malheur! Sauve-toi, Martin! Ne t'occupe pas de moi! En fait de malheur, je crois plutôt que tu vas faire le bonheur de mon estomac. Je vous en supplie, me mangez pas en premier. Mangez d'abord ma copine. Et si vous me promettez que je serai le 3e seulement à être mangé, je suis prêt à vous dire où mon autre copain est caché. Eh ben, le marché est conclu. Voilà. D'accord, alors jetez donc de grosses pierres dans l'arbre, là-bas. Et vous verrez, mon copain va en dégringoler comme un fruit trop mûr. Là, là. Ah, maudite bestiole. Ah, voilà, monsieur, je file au bon moment. À croire que tu savais ce qui nous attendait au tournant. Pas du tout, je le jure, mais hélas, c'est comme toujours la peur qui m'a guidée. Voilà un bien triste sort que d'être aussi trouillard que moi. Suivez-moi, ce chemin est le bon, vous pouvez me faire confiance. Et là, on prend à droite ou à gauche? Jacou? Je ne comprends pas. À l'instant, il était derrière moi. Attention! Eh ben, la journée commence bien. Richement habillé comme tu es, tu dois bien connaître quelqu'un prêt à verser une forte rançon aux modestes bandits de grand chemin que nous sommes. D'ailleurs, ça vaudrait mieux pour toi et tes serviteurs, parce que sinon, je te jette au fond de la crevasse. Une rançon, oui, bien sûr. J'ai un très proche ami qui peut vous donner beaucoup d'or en échange de notre liberté. Mais voilà, il y a un problème. Un problème? Votre frère m'a déjà parlé de cette rançon. Et tenez-le vous pour dit, il a décidé de se débarrasser de vous. Moi? Et comment tu sais ça? Quand il a su combien d'or vous pourriez obtenir, il s'est écrié que jamais il ne partagerait un tel magot avec son crétin de frère. Ah, il a dit ça. Et à combien d'écus pourrait se monter ce magot? Par les cornes du grand bouc! Et il faudrait que je partage une telle somme avec mon idiot de frère! Hey! Maintenant, dis-moi où je peux trouver cet ami qui me couvrira d'or en échange de ta liberté. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est facile de m'accuser puisque je te dis que je me suis trompé de chemin. Et puis, hein, saucissonné comme vous l'étiez, il fallait bien quelqu'un pour venir vous délivrer de vos liens. Ben voyons. Demi-tour! Personne n'entre sur ces terres sans l'autorisation du roi Trouskaï. Mais, c'est-à-dire que nous sommes des écoliers égarés et nous... Continue comme ça, Martin, et nous finirons dans les oubliettes du château. Laisse-moi faire. Je sais parler à ce genre d'ostrogoth. Noble seigneur, je sollicite une audience auprès du roi Trouskaï. Une audience? Et pourquoi faire? J'ai rapporté de hauts faits dont dépend l'avenir du royaume. Le capitaine désire me conduire auprès du roi pour juger de notre sort. Ne bougez pas et surtout ne vous inquiétez pas. Je saurai plaider notre cause. Bien le bonjour, mon roi. Eh bien, Voilà. tu as réussi. Oui, Majesté, j'ai chassé Croque-Lardon, l'ogre qui terrorisait la région, et croyez-moi, à cette heure, je lui ai planté tant d'aiguillons dans la couenne qu'il n'est pas prêt de revenir.
Et les fommoirs? Les voici. Les jumeaux maléfiques? Ligotés, empaquetés, je les ai jetés au plus profond de la vallée. Aussi, Majesté, je viens chercher la récompense annoncée. Certes, j'ai promis de donner ma fille à celui qui chassera l'ogre de la forêt et débarrassera le pays des abominables fommoirs. Mais cela ne suffit pas. Hein? Va et rapporte-moi le diamant ornant le front de la bête, le terrible monstre qui habite le château voisin, et je t'accorderai la main de la princesse. Je le ferai, mais cependant, pour accomplir ce nouvel exploit, j'ai besoin de mes aides. Or, leur courage commence à faiblir, ainsi, pour leur forcer un peu la main... Ras-le-bol d'être obligé de combattre cette bête. Il le faut, Martin, puisque le roi a pris nos cartables en otage. Pourtant, j'ai fait ce que j'ai pu, mais que voulez-vous, le roi est le roi. Enfin, c'est jamais qu'un dernier coup de collier à donner. Coup de collier, t'en as de bonne. D'autant qu'à la moindre alerte, tu seras le premier à filer dans le plus proche trou de souris venu. Moque-toi, tu devrais plutôt me plaindre. C'est pas facile de réussir dans la vie quand on est aussi trouillard que moi. Vous croyez que c'est la bête? Sauf qu'il peut. Non mais, vous avez vu ça? Un peu plus et elle nous transformait en steak tartare. Oui, l'animal est redoutable. Heureusement, sa lourdeur ralentit ses déplacements. Est-ce que vous vous sentez capable d'attirer la bête sous ses branches d'arbres? Tu voudrais qu'on joue les toreros face à cette bestiole? Tu vois bien que Martin a une idée. On le fera, Martin. Tu peux compter sur nous. Dingue! Mes copains sont dingues! Coucou! Par ici! Petit, petit, petit! Roxane, vite! C'est le moment! Je suis la fée Étamine, merci. Votre courageuse action m'a délivrée de l'abominable sort dont j'étais prisonnière depuis des siècles. Comme ça, tu es beaucoup mieux que tout à l'heure, gentille fée. Tout est bien qui finit bien, en somme. Pas pour tout le monde. Vous n'êtes pas près de récupérer vos cartables, et moi je suis le plus malchanceux des trouillards. La conquête de ce diamant était pour moi le dernier exploit qui me permettait d'obtenir la main de la fille du roi. C'était donc pour passer pour un héros aux yeux du roi que tu as fait courir 1000 dangers à Martin. Oui. Je me voyais déjà dans des habits princiers, appelant le roi beau papa. Mais sans ce joyau, l'union ne se fera pas. Gros Nigo, le joyau est toujours là, tu sais. La main d'une fée vaut bien celle d'une fille de roi, ne crois-tu pas? J'avoue, charmante damoiselle, qu'être l'amie d'une fée doit procurer moult agréments. Seulement, attention, Jacou. Avec moi, il faudra te faire gentil compagnon et marcher droit. Sinon, une fée est capable de bien des choses. D'ailleurs, je vais prouver. Et sans rancune, Jacou! Oh, zut, il manquait plus que grain de sel. Allons, Martin, affronter ce dernier monstre ne devrait être qu'une simple formalité. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, une
une toque de cuisinier. Et elle est à ma taille. Chevalier de l'ordre du beau gratin, grand commandeur du tournebroche. On dirait bien que je suis cuisinier. Bonjour, Pa. Bonjour, fiston. Mais oui, c'est ça, ce matin, tu es cuisinier. Et un des meilleurs chefs de la ville, même. Bah, la preuve, aux dernières nouvelles, tu es sélectionné pour la finale de la Toque d'Or. Constant Bouille, tu connais? Le directeur du guide des gros gourmands. Eh bien, il vient de téléphoner pour annoncer la bonne nouvelle. Super. Alors je vais faire le petit déjeuner et vous allez m'en donner des nouvelles. Chef cuisinier, super Martin. Avec toi aujourd'hui, on va se régaler à la cantoche. Alors là, t'as tout faux. Ce matin, j'ai voulu préparer le petit déjeuner. Résultat, il y avait du poivre dans mon choco, le café était imbuvable et les toasts en miettes immangeables. Ah, c'est normal, faut le temps de te faire la main. Mais t'as du talent, c'est certain. La preuve, t'as été sélectionné par le directeur du guide des gros gourmands. Alors, qui terminera vainqueur du grand concours de la Toque d'Or? Vous le saurez lors de l'émission Regarde, de ce on dirait soir. la télé. Je parie que c'est toi qu'ils attendent. Bon, bah ça me dit rien. Essayons d'entrer discrètement. Ici. Martin Matin, vous êtes l'un des 2 chefs sélectionnés pour la finale de l'émission de télévision La Toque d'Or, qui doit récompenser le meilleur cuisinier de l'année. Comment vous, l'étoile montante, comptez-vous faire pour vaincre votre rival, l'illustrissime Salsifis? Ben justement, je sais pas si... En fait, Martin a une botte secrète, une super recette surprise qui va faire l'effet d'une bombe. Mais il ne peut évidemment pas en dire plus. Secret professionnel oblige. Ah là là, vous avez entendu, chers téléspectateurs? Une recette surprise. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années et notre jeune concurrent risque d'être très dangereux. Mais c'est de l'intox, comme si c'était pas moi le meilleur. J'aimerais bien en être sûr. Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous? Martin est un garçon extraordinaire. Chaque jour, il accomplit d'incroyables exploits. Non, si ce Martin gagne, je risque de perdre mon contrat avec les cantines. À moins que je change de cuisinier et que j'embauche Martin à ta place. Patron, vous feriez tout de même pas ça? C'est ce que je ferais si je n'avais pas dépensé autant d'argent en publicité pour imposer ton nom. Il me faut cette toque d'or. Voyons, j'ai invité Constant Bouille à venir visiter l'usine et on devrait pouvoir influencer son jugement à condition d'y mettre le prix. Je n'hésiterai pas à payer le prix fort, puisque je compte acheter son vote avec l'argent que je te dois. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous, réfléchissez, je pourrais tout révéler. Écoutez, patron, j'ai un plan sûr, un plan béton, on sera gagnants tous les deux. Voilà l'idée, patron. On lui fait avouer sa recette et moi je l'améliore. Et je gagne. Martin, ces messieurs sont les producteurs de l'émission La Toque d'Or. Ils ont besoin de ta présence au studio pour procéder à une répétition. Moi? Mais est-ce que Grosmo et Roxane peuvent m'accompagner? Accordé, mais je compte sur vous 3 pour porter haut les couleurs de notre école, Martin. Super. À la place du cours de maths, on va passer à la téloche. Tiens, on arrive, j'ai l'impression. Mais on n'est pas à la télé? C'est exact, Martin, mais on va tout de même faire une répétition. Mais puisque je vous dis qu'elle n'existe pas. C'est vrai, c'est moi qui ai tout inventé, histoire de frimer à la télé. Allez, pas d'histoire. Tu vas gentiment nous préparer ton extraordinaire recette et on vous laisse partir, d'accord? Mais Attendez, laissez-moi parler à Martin. Il écoute toujours mes conseils. Pourquoi tu n'acceptes pas? Après tout, je suis certaine que tu n'y tiens pas plus que ça à cette toque d'or. Le problème, c'est que Grosmo dit la vérité. Je n'ai pas de recette surprise. Remarque, ça me donne une idée. Alors? Mon amie Roxane m'a décidé. C'est d'accord. Mais il faut que votre cuisinier sorte. Vous comprenez que je ne peux pas travailler sous le regard de mon rival. Tu as entendu, Salsifis? La porte! Oui, patron. Voilà, c'est terminé. Mais avant de goûter, je vous conseille de vous couvrir la tête d'une serviette. C'est indispensable si vous voulez profiter du délicat parfum de ce plat. J'ai la gorge en feu! Ça y est! Vite, ils arrivent! Attention, les voilà! Oh. Arrêtez! Eh bien, vas-y! Qu'est-ce que tu attends?
Tu es coincé, hein? Merci, Martin. Je te tiens. Un plan en béton, hein, idiot. Venez, cachons-nous là. Tiens, la porte est restée ouverte. Espèce de crétin, tu avais laissé la porte d'entrée ouverte. Les gamins doivent être loin maintenant. Ben, patron, de toute façon, il aurait fallu les relâcher avant l'émission. Et puis Martin nous a laissé sa recette surprise. Parlons-en, je parie que ce gamin nous a bernés. Au fait, la meilleure façon de savoir, c'est de la faire tester par Constambouille. Ah, où suis-je? Oh, mais je ne connais pas cet endroit. Cher ami, avant de vous faire visiter l'usine, j'aimerais vous faire goûter une de nos toutes dernières recettes. Recette un peu exotique pour laquelle nous aimerions votre avis. C'est intéressant, c'est intéressant. Hein. Ça manque peut-être un peu de piquant, mais à part ça, c'est intéressant. Ah, ça brûle! Ah, c'est terrible, rien! Je ne ressens plus rien! C'est sans doute à cause du choc émotionnel. J'ai perdu toute perception du goût. Oh. Dans 1 heure, je devais juger un concours de portée nationale et j'en suis incapable. Ma réputation est ruinée. Allons, ne dramatisons pas. Il vous suffira de désigner Salsifi comme vainqueur, voilà tout. Mais pourquoi lui? Parce que sinon tout le monde saura que le directeur du guide des gros gourmands est incapable de faire la différence entre un fondant au chocolat et une sauce Roquefort. Oui, ben bon, alors il me semble qu'un peu de compréhension mutuelle, bref. Bien, alors négocions. Et disons, alors à mon avis, ben, il est évident que ce cher monsieur Salsifi mérite sans conteste cette toque d'or. Eh bien, nous y voilà. Écoutez, c'est très simple. Il y aura 3 olives vertes posées sur le dessus de notre plat. 3, c'est facile à retenir pour désigner le vainqueur. Les tricheurs, ils méritent une bonne leçon. D'accord, il mérite une leçon, seulement voilà, je ne vois pas quelle leçon pourrait donner un cuisinier aussi nul que moi. Aucune importance puisque l'épreuve est truquée. Écoute, je peux t'expliquer une recette simple que je fais avec ma maman. Vous avez raison, nous allons les prendre à leur propre piège. Cette histoire d'olive m'inspire finalement. Écoutez, voilà comment je vois les choses. On ne pourra pas tous se cacher dans la voiture, mais j'ai la solution. Oh ouais! Allons-y. Et maintenant, Roxane, tu vas m'expliquer la recette. Mince alors, les pneus sont dégonflés. Tant pis, on n'a pas le temps. On va prendre la fourgonnette de livraison. Mon plan a l'air de marcher au poil, patron. Marcher au poil. Et si les gamins allaient tout déballer à la presse, crétin? Bah, qui croirait ses morveux? Suffira de dire que c'est un prétexte trouvé parce que Martin ne se sent pas de taille à affronter un pro comme moi. Voilà, j'ai trouvé ce tube électrique. Je suis sûre que chez les Givarons, on ne fait pas mieux. Qui de nos 2 concurrents emportera la toque d'or? Pour l'instant, le suspense reste entier. Je vous rappelle que c'est Monsieur Constambouille, le maître de la gastronomie, le brillant directeur du guide des gros gourmands, qui désignera le vainqueur. On l'applaudit bien fort! Nos 2 chefs sont maintenant au coude à coude. Il ne reste que quelques minutes avant que l'épreuve soit terminée. Plus que quelques secondes. Voilà,
c'est presque terminé, messieurs. Vous pouvez saluer vos supporters. C'est terminé, messieurs. Et maintenant, l'homme au palais d'or, le roi des gourmets, j'ai nommé Monsieur Constambouille, le directeur de l'incomparable guide des gros gourmands, va désigner le vainqueur. Rappelons qu'il n'a rien vu de la préparation de ces plats et va les déguster sans connaître leur auteur. Alors, maître, la toque d'or est donc attribuée au jeune Martin. C'est un scandale! Ce jugement est injuste d'ailleurs. Constambouille est un imposteur. Il a perdu toute notion de goût. Je le sais, j'en ai la preuve. C'est une honte d'être aussi mauvais perdant. Et pour prouver la justesse du verdict, je vous propose de venir goûter. C'était super. Le comble, c'est qu'avec tout ça, on va rater l'heure de la cantoche. J'ai une de ces fins, moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Je suis quoi, moi, ce matin? Pas de nez rouge, pas d'oreille d'éléphant, j'ai l'air normal. Oh, à part ce costume un peu tristouné. Tiens, drôle de cartable. Bon, on verra bien. Félicitations, fiston. Tu viens d'être nommé directeur de l'école. Tu remplaces Monsieur Cornichon, appelé à un autre poste. Oh, c'est un joli parcours à ton âge. Directeur, c'était donc ça, ce costume, cette serviette de cuir. Je me demandais aussi. À table, je t'ai préparé un bon petit déjeuner. Ah, tu as besoin de prendre des forces. Directeur, c'est un sacré travail et qui peut mener loin, fiston. Oui, bah je ne suis directeur que pour une journée et ça me paraît quand même un peu court pour mériter les palmes académiques. Salut, mon pote. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Bah ça va, on n'est pas à l'école. Soit, mais attention, je ne veux pas que ça se reproduise quand nous serons dans mon établissement. Mon établissement, ma parole, tu parles comme un directeur d'école. Justement, je suis le directeur de l'école. Oh, Monsieur Martin Matin est nommé directeur en remplacement de... Ah, je vois, ça explique ce costume de Pépé. Allez, fais pas la tête, on est des copains quand même. Il faudrait savoir, t'es mon copain ou t'es le directeur? Justement, c'est le problème. Je suis ton copain et le directeur. Ça risque de pas être facile à gérer. Tu comprends? Ouais, t'as raison. Allez, top là. Pas de ça dans mon établissement. Tu sais quoi, Martin? Je pense à un truc pour mes notes. C'est pas trop top en ce moment, alors si tu pouvais faire quelque chose pour moi, ce serait génial. Ah oui, ben j'y réfléchirai. Ah, mon cher Grancel, que je vous dise, je ne suis plus le directeur de cette école. Plus directeur? Mais alors je vais enfin pouvoir être directeur. Je vois que Monsieur Cornichon vous a annoncé son départ. Et vous savez quoi? C'est le jeune Martin Matin qui a été nommé pour le remplacer. Justement, le voilà. Comment le... Bonjour, monsieur le directeur. Lui, Martin? Non mais c'est... Vous êtes tout pâle. Vous devriez aller prendre un peu de repos dans votre bureau, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Allons, monsieur Grancel, venez vous asseoir, ça ira mieux. Directeur de l'école? Mais c'est vraiment super, Martin. Ouais, bah, si on se faisait une petite partie au lieu de dire des bêtises. Ah non, ces jeux sont interdits à l'école.
Je devrais te le confisquer. Moi, ça va pas, je suis ton meilleur pote quand même. Mais rends-le-moi. Arrêtez ce chahut. Arrêtez, je vous dis. Non mais pour qui il se prend? Pour un directeur. Tu sais, directeur, c'est une drôle de responsabilité. Ouais, bah on va pas beaucoup se marrer aujourd'hui. Les enfants, prenez votre cahier jaune à la page 12. Je suis Cancrela, le génie de l'encrier, la providence du mauvais élève. Pour te servir, jeune Martin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas un mauvais élève, je suis le directeur de l'école. Diable, en fait, je me suis trompée de date. Un pâté qui a transformé un 10 en 7. Marrant, non? Mais bon, puisque je suis là, j'y reste. C'est parti pour la journée, mon kiki. Eh bien, c'est-à-dire... Attention, hein. Je me montrerai génialement discret. D'ailleurs, je serai visible qu'à tes yeux, alors pas de quoi s'affoler. Où est-il passé? Je ferais quand même bien d'aller voir s'il n'est pas parti faire des siennes dans la classe de Madame Bourdon. Allô? Monsieur Grunsel, c'est l'inspection d'académie. Notre nouvel inspecteur a pris en considération vos nombreux courriers. En conséquence, il a décidé de procéder à une inspection dans votre école dès cet après-midi. T'as l'école cet après-midi? Eh bien, mademoiselle, il va venir enfin. Martin, je vais ruiner ta réputation. Oui, c'est ça. Je vais faire en sorte que le désordre le plus complet règne dans l'école à l'arrivée de l'inspecteur. Je n'aurais pas confisqué tous ces jouets en vain. L'heure de la revanche a sonné. Je faisais une leçon sur la romantique, monsieur le directeur. Parfait. Poursuivez, je vous en prie, Madame Bourdon. Donc, comme je vous le disais, en l'an 54, à l'empereur Claude succède l'empereur Néron. Néron, Héron, petit pas, tapon. Donc, l'empereur Néron... Néron qui rompt comme un marron. Silence! Taisez-vous! Bon, je reprends. Donc, l'empereur Néron... Silence! Alors là, j'avais tout faux. Martin fait un directeur super marrant. C'est curieux, ça ne ressemble pas beaucoup à Martin. En tout cas, il était génial et ça mérite les félicitations. Dame, je peux sortir? Oui, ça urge, dame. Bon, prenez vos livres à la page... Je te retiens, Cancrela. Toi et ta géniale discrétion. Si on peut même plus plaisanter maintenant. Eh ben, tes plaisanteries, elles sont même pas drôles. Quoi? À qui tu parles, Martin? Pas drôle, moi. J'aime mieux partir, tiens. C'est qui, ce cancre-là? Oh, rien. Enfin, si, je vais t'expliquer. Tu te rends compte, le génie des cancres, le jour où je suis directeur de l'école, c'est la poisse. En quoi? C'est génial, au contraire. J'espère que tu vas me le présenter. Ouais, c'est ça. Va plutôt prévenir Roxane de la situation. Cher monsieur le directeur, le secrétariat de l'académie vient de m'informer personnellement de la visite imminente de l'inspecteur. Signé votre dévoué grain de sel. Zut alors! Oh, pas de bol pour ma première journée directeur. Aïe! Oh! Ça, c'est du cancrelat pur jus. Il faut que je le trouve avant qu'il sème le désordre partout. Ça se confirme. Je dois retrouver Cancrela au plus vite, sinon la visite de l'inspecteur risque de tourner à la catastrophe. Décidément, ce vieux schnock vaut bien 2 cancres à lui tout seul. Ah non! Il faut vite effacer ça. Hop là. Raté. Non. Non mais qu'est-ce que c'est que ça?
Vous avez remarqué aussi, c'est scandaleux. Il faut sévir avant l'arrivée de l'inspecteur, monsieur le directeur. Si vous voulez, je vais réunir les élèves. Vous les menacerez d'une punition collective si le coupable ne se dénonce pas. Oui, mais non, parce que le responsable, eh bien, c'est moi. Voilà, j'ai eu comme une envie de dessiner, et c'est ça. Voilà. Dans ce cas, évidemment, monsieur le directeur. Ah non! Ras-le-bol! La punaise sur ma chaise, la boule puante, le seau d'eau et maintenant les dessins sur le mur. Ça suffit comme ça! Eh, minute, c'est le vieux grincheux à moustache, le responsable. Un fameux rigolo qui cache bien son jeu. Grain de sel? Mais alors... C'est clair, Grain de sel cherche à créer le désordre dans l'école. Il faut l'en empêcher, sinon pour moi ça va être la cata avec l'inspecteur. Tu comprends? Ah, donc c'est pas un vrai rigolo alors? Bon, écoute, jeune Martin, je vais t'aider et j'espère qu'on va bien se marrer. Grain de sel, c'est le moment de te rappeler quel vilain garnement tu as été dans ta jeunesse. Chapeau, j'aurais pas fait mieux. Mais en matière de blague, moi j'aime bien avoir le dernier mot. Le tapis rouge, là, c'est pas un peu trop? Martin, oui? Tout est prêt. Et Madame Bourdon est d'accord pour ce que tu as demandé. Cette fois, je vais porter le coup de grâce et Martin va craquer avant l'arrivée de l'inspecteur. Oh! Oh! Monsieur le directeur? Non, le directeur, c'est moi. Monsieur Cornichon a été nommé inspecteur d'académie ce matin même. Mon cher, vous semblez avoir subi un étonnant coup de jeûne depuis ce matin, comme en témoigne d'ailleurs cette étonnante coiffure à l'Iroquois. Monsieur Grain de sel a subi un choc en apprenant que vous quittiez votre poste et il semble avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Le pauvre, je ne le croyais pas si attaché à ma personne. Monsieur le directeur, nous devrions faire visiter la classe de Madame Bourdon à monsieur l'inspecteur. Oh, je suis certain qu'elle me fera bonne impression. Ah, mais c'est parfait. Mais tout est absolument parfait. Cependant, je ne vois pas Madame Bourdon ni ses élèves. C'est que l'école et moi-même, nous vous avons réservé une petite surprise, monsieur l'inspecteur. Notre ancien directeur, la. Quelle délicate attention! Oh, vous avez su choisir un de mes airs préférés. Une coupe de jus de fruits, monsieur l'inspecteur? Mon cher Martin, je savais déjà la tenue de cette école exemplaire. Parce que menée de main de maître par son précédent directeur, monsieur l'inspecteur. Peut-être, mais grâce à vous, Martin, elle atteint les sommets de l'excellence. Oh, ce Martin, un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi.
cauchemar! Heureusement que ce n'était qu'un rêve. Oh, décidément, je ne m'habituerai jamais à ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Je suis quoi d'ailleurs ce matin? Apparemment, j'ai beaucoup voyagé. Tiens, qu'est-ce que c'est? À Martin, découvreur de la civilisation Yaya, la société des explorateurs reconnaissants. Ça alors, je suis explorateur. Eh ben, la journée promet. Oh, on dirait bien une sorte de plan. Mais de quoi? Je ne voulais pas croire ce que raconte la télé, mais là j'ai plus de doute. Je suis le meilleur copain de Martin l'explorateur, le meilleur copain du découvreur de la civilisation Yaya. Oh, y a de quoi être fier. C'est gentil, gros mot, mais du calme. Pour le moment, il ne faudrait pas rater l'école. Ouais. Mais quand même, il paraît que tu prépares une expédition secrète. Une expédition secrète? Ben désolé de te décevoir, gros mot. Mais figure-toi que moi-même, j'en sais rien. Rien du tout. À moins que... À moins que quoi? Oh, un mauvais rêve que j'ai fait. Roxane allait être dévorée par des crocodiles. Bon, c'était juste un cauchemar. Mais je peux pas m'empêcher d'être inquiet. Martin, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Allez, viens, Roxane doit déjà nous attendre à l'école. Alors, en forme de cette nouvelle expédition? Tu vois, Martin, tu es une célébrité. Mais je vois pas Roxane. Si, là-bas. Hé, Roxane! J'arrive, Martin! Oui? Mais qui êtes-vous? Allez, Martin, un autographe. Eh, mais Roxane, où elle est? Où est-elle passée? Roxane! Rien, gros mot. Aucune trace, et toi? Oh, je ne comprends pas. On dirait qu'elle s'est volatilisée. Pas volatilisée, gros mot. Enlevée par des yayas. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, j'en suis sûre, mon cauchemar était prémonitoire. D'ailleurs, j'aurais dû comprendre tout de suite. Dans mon rêve, Roxane était habillée comme une grande prêtresse yaya. Enfin, Martin, comment les yayas seraient-ils venus jusqu'ici? Attends, gros mot, j'avais oublié ça. Hein? C'est quoi ça? C'est de l'écriture yaya. Ça parle d'une sorte de porte magique vers le pays yaya. Eh, dis donc, ce schéma, c'est pas croyable. C'est un plan de l'école, mais c'est trop dingue. Au contraire, gros mot, t'as trouvé la solution. Suivons ce plan et nous trouverons la porte magique par où Roxane a été enlevée. Eh bien, nous y voilà d'après le plan. Je crois que c'est là qu'on range les vieilles affaires de l'école. Au fait, Martin, tu ne m'as même pas dit où se trouve le pays des yayas. Tu peux me montrer? Là, je crois. Eh, mais... La porte magique! Allez, viens, gros mot! Ben, t'es sûr? Tu voulais suivre Martin l'explorateur, non? Alors, viens! Gros mot, voilà tac au tac la grande cité des yayas. Mais c'est étrange. Elle a bien changé. En tout cas, il fait rudement chaud. Oui, et on dirait que la cité a été victime d'une longue sécheresse. Quand je l'ai découverte, les canaux étaient remplis d'eau et il y avait des plantes partout. Bon, mais l'urgence, c'est de retrouver Roxane. Ouais, mais où chercher? Par ici? Par là? Oh, mais c'est quoi ça? Waouh, super! Je voulais justement commencer la collecte. Qu'est-ce que c'est? Une vignette Bisou Tchou. Tu connais pas? Ça fait fureur à l'école. Bien sûr que je connais, seulement ça m'étonnerait que les Bisou Tchou fassent fureur aussi chez les yayas. Par contre, je sais que Roxane en a la collection presque complète. Tu veux dire que c'est elle qui... Exactement, elle a joué les petits poussés pour nous aider à la retrouver. Et nous n'avons qu'à suivre la piste. Là, ici. Vite, gros mot. Encore une. On ne devrait plus être très loin de Roxane. C'est le grand temple de Takotak, gros mot. Le temple du dieu crocodile des yayas. Et c'est sans doute quelque part là-dedans que Roxane est enfermée. Attention, voilà du monde. Vite, là-dedans, ça a l'air abandonné. Décidément, beaucoup de choses ont changé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais espoir de m'entendre avec Amakomak, le grand prêtre yaya avec qui j'avais sympathisé. Apparemment, les yayas ont changé de grand prêtre. Ça se corse. Il faudrait tâcher d'en savoir plus et essayer de retrouver Roxane. Il y a peut-être un moyen. Ne t'inquiète pas, gros mot. Personne ne nous remarquera. Je suis quand même pas très rassurée. Tu vois, ça marche comme sur des roulettes.
Ô puissant dieu crocodile, le vieux Amakomak a failli à sa tâche et t'a juste colère à frapper les yaya. Tout est comme dans mon cauchemar, gros mot. J'avais raison de m'inquiéter. Mais aujourd'hui, quand le soleil sera à son zénith, moi, Pastèque à sec, vais t'offrir le sacrifice de choix que tu attends. Alors tu feras revenir pluie et prospérité sur Takotak et les yaya. T'as entendu, gros mot? On n'a plus de temps à perdre. Non, non et non. Je ne me laisserai pas dévorer par des crocodiles aussi facilement. Ah, je suis sûre que Martin est déjà à ma recherche. Mais s'il avait un problème, il faut que je tente moi-même quelque chose. Mais quoi? Oh! C'est une hallucination ou... Si seulement on savait où était Roxane, on pourrait au moins lui redonner du courage. Elle doit avoir le moral à zéro. Martin et Gros Mot, c'est bien eux. Il faut absolument qu'ils sachent que je suis là. Mais comment les prévenir? Ah, je sais. Je crois que je tiens la solution. Je suis pourtant sûre qu'elle est quelque part tout près de nous. C'est rageant. Martin, regarde ça. C'est un avion en papier. Oh. Et un message. Serait sacrifié au crocodile à midi à l'aide. Et c'est signé Roxane. Il faut la sortir de là. D'accord, mais comment on fait? Gros mot, suis-moi. On va tenter quelque chose. On va s'arrêter là. Ça devrait être simple. Objectif à portée, vent faible. Alors là, Martin, bravo. C'est encore mieux qu'au cinéma. Mince, raté. Regarde là-bas. Il faut décamper, et vite. Arrêtez. Ah bah non, ils sont pas là. Retournons devant le temple. Cette fois, je crois qu'on les a semés. Ah. On a perdu beaucoup de temps. Et l'heure du sacrifice se rapproche. Ah, je ne vois qu'une solution. Retrouver l'ancien grand prêtre Amakomak et tâcher de le convaincre de m'aider. Qui ose donc me déranger? Personne n'aura donc d'égard pour mes douleurs. Pardonne-moi, ô grand Amakomak. Je suis Martin et je viens de loin pour te saluer. Martin, quelle joie de te revoir. Oh, mes vieux reins, dommage que je ne sois pas en meilleure forme pour te recevoir. Qu'est-ce qui te tourmente, Amakomak? Mes rhumatismes, Martin, des douleurs de plus en plus atroces. Je passe mon temps à chercher un remède, mais ma magie est un échec. Enfin, ton retour me fait quand même grand Si plaisir. je suis là, ô Amakomak, c'est aussi pour te demander un grand service. Use de tes immenses pouvoirs pour faire revenir la pluie, ou mon amie Roxane va être sacrifiée. J'ai en effet entendu parler de cette idiotie, mais hélas, Martin, tu me demandes trop. La pluie me donne d'insupportables douleurs. Or, d'ailleurs, c'est parce que je refuse d'user de mes pouvoirs pour la faire revenir que j'ai été démis de mes fonctions de grand prêtre. Je comprends tes souffrances, Amakomak, mais je t'en prie. N'insiste pas, Martin, ma décision est irrévocable. Ma vieille tante Émilie m'a parlé d'un remède radical contre les rhumatismes, les bambous. Ça s'appelle quelque chose. La thalassothérapie, gros mot, t'es génial. Amakomak, pourquoi tu n'essaierais pas? Je sais qu'il existe au pays Yaya une source de boue chaude. Des bains de boue, voilà une étrange magie. Bon, après tout, tu as raison, Martin. Tout plutôt que ces affreuses douleurs, d'autant que cette source est toute proche. Par tous les dieux, cette magie est extraordinaire. Toutes les douleurs ont disparu. Ah, pas une douleur, je suis guéri. Martin, je te suis à jamais redevable. En tout cas, ne t'inquiète plus pour ton ami. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Le soleil sera bientôt à son zénith. Allez, au temple, je vous y rejoins. En attendant, je dois faire quelques préparatifs pour exercer ma magie. Ainsi, la pluie reviendra. Martin, je t'en prie, dépêche-toi. Ô puissant dieu crocodile, tu vas bientôt recevoir le sacrifice que tu attends. Alors tu rendras la pluie au Yaya et ce sera grâce à moi, Pastèque à sec, ton plus dévoué serviteur. Comment cela, la pluie, déjà? Et mon sacrifice, alors? Tu n'es qu'un imposteur, Pastèque à sec. Renonce à cette tenue de grand prêtre que tu déshonores et rends-la au seul qui la mérite, Amakomak. Celui dont la magie vient enfin de rendre la pluie au Yaya. Martin, je le savais. Garde, emparez-vous de ces profanateurs, ou la colère du dieu crocodile retombera sur les Yaya. Essaye de gagner un peu de temps, gros mot. Tu parles, facile à dire. Attrape. Dépêche-toi, Martin, je ne tiendrai pas longtemps. Ouh là là. Personne n'empêchera ce sacrifice. Le dieu l'exige, qu'on fasse descendre la cage. Arrêtez! Arrêtez la descente de la cage! Me voici, Roxane.
Dommage que le prof de gym n'ait pas vu ça. Mais remontez-moi, imbécile! C'est lui! Il est revenu! Hein? Ah, McCormack, sauve-moi! Je ferai ce que tu veux. Vraiment? Oh, dans ce cas, je ne voudrais pas que tu empoisonnes les crocodiles sacrés. Amakomak, si tu pouvais penser aussi à nous. J'ai bien cru que tu n'y arriverais jamais, Amakomak. Faire venir la pluie est une magie qui demande un peu de temps, Martin. Et puis je n'ai quand même pas retrouvé mes jambes de 20 ans. Mais tout se termine bien. Oh, quel temps splendide! Et c'est grâce à toi. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Eh bien, nous serions heureux de rester un peu avec toi, Amakomak. Mais il serait temps que nous retournions à l'école, mais pas habillés comme ça. Je comprends, Martin, mais ne t'en fais pas. Tu sais que mes pouvoirs magiques sont immenses. Adieu, Amakomak. Adieu, Amakomak. Bon retour, mes amis. Quelle aventure! Si tu n'avais pas été là... N'exagère pas. En tout cas, on a retrouvé nos habits. Quand même, Roxane, c'est grâce à tes bisous de chou qu'on a pu te retrouver. Mais pourquoi vouloir te sacrifier, toi? Pastakasek prétendait que j'étais la réincarnation de Fleur de Soleil, la grande prêtresse des Yaya, et que mon sacrifice aurait comblé le dieu crocodile. Fleur de Soleil? C'est assez flatteur, finalement. Peut-être, mais je préfère encore être Roxane, la meilleure amie de Martin. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ce tambour? Mais on dirait que je suis Tarzan ce matin. Enfin, c'est arrivé. Aïe, aïe, aïe. Chérie, tu as des céréales aux bananes? J'ai beaucoup mieux que ça. Voilà pour toi, Martin. Miam, miam. Tarzan, vénard. Tu te rends compte? Tarzan, c'est le seigneur de la jungle. C'est l'aventure, la liberté, et puis... toutes les filles de l'école vont vouloir être Jen. Ouais, en attendant, j'ai vraiment pas très chaud dans cette tenue. Et puis, peut-être que plus personne le connaît aujourd'hui. Sauvé, je suis sauvé. Un Tarzan en pleine rue, notre acteur est malade. Et ça fait 2 jours qu'on doit commencer le tournage. Oh, je vous engage immédiatement. Allez vite, au studio, le tournage commence ce matin. C'est parti. Mais quel tournage encore? Quelle chance! Tu vas pouvoir remplacer Jimmy Grosse-Molaire. Oh, il a plein de boutons sur la figure. Non mais vous voyez un peu la catastrophe. Tomber malade le premier jour de tournage d'un nouveau film de Tarzan. Et toute mon équipe est déjà installée. Un nouveau film de Tarzan? Tenez, Tarzan, vous avez le temps de réviser le scénario. On tourne toute la semaine. Mais toute la semaine, mais vous savez, demain, ce sera pas pareil pour moi. Hein. Pas pareil? Oh, c'est sûr. Ce matin, on fait toutes les cascades avec vous. Sans doublure, bien évidemment. Les cascades? Alors là, ça n'arrive qu'à moi. Tu vas nager avec Jen dans les chutes d'eau? Mais non, Banane. Les cascades, c'est toutes les scènes dangereuses du film. Ah là là, il faut tout faire soi-même ici. Monsieur, je pourrais vous aider, moi. C'est vrai?
Tu aimes le cinéma? Oh oui, oh oui. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Ben, on verra ça tout à l'heure. À moi le cinéma. Mais c'est horrible, c'est pire qu'hier soir. Qu'est-ce que je vais dire à Peter Klaxon, moi? Tout est complètement défiguré. Eh, je l'ai pas fait exprès, monsieur Mariani. Je ne savais pas, moi, que ce gâteau à la crème, il était pas frais. Je te trouve enfin un grand rôle et voilà que je dois retarder les premiers jours de tournage. Oui, Peter Klaxon, oui, c'est moi, Mariani. Désolé, mais Jimmy Grossmoller, il est toujours souffrant. Il faut retarder le film. Hein? Au remplaçant? Mais c'est impossible, ça, parce que j'ai... Alors, mais c'est pas possible, ça. Ils m'ont remplacé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah! On pense au studio. On trouvera une solution là-bas. Gros mot, viens me donner la réplique. Il faut que je répète une scène. Oh oui, pourquoi pas. Il faut que je m'entraîne aussi pour mon prochain rôle. Ah bon? Tu vas jouer dans le film? Mais oui, Monsieur Klaxon est en train de me choisir un emploi qui me corresponde. Bon, en attendant, tu me fais le méchant dans la scène de la passerelle, d'accord? Tiens, on va dire que ça c'est la passerelle, Tarzan arrive là, et toi t'es à l'autre bout. D'accord. Voyons mon texte. Suivez-moi, les amis. Attention, la passerelle est fragile et le précipice est profond. Tu ne crois pas si bien dire, Tarzan. Prépare-toi à faire le grand plongeon. T'en fais peut-être un peu trop, non? Quoi, ça va pas la tête? Dis tout de suite que je ne joue pas, c'est bien. Dis donc, ça bosse ici. Bon, allez, c'est pas tout ça. Là, il faut vraiment tout faire soi-même. Ah, Monsieur Klaxon, toujours très occupé, je vois. 50 casse-croûtes avant midi, vous vous rendez compte? Ah, vous êtes un père pour votre équipe. Tenez, je vais vous aider. Monsieur Klaxon, vous n'allez pas vraiment remplacer Jimmy Grossmoller. Ah, mais si. D'ailleurs, le tournage commence aujourd'hui. J'ai trouvé un acteur épatant. Voyez le jeune homme roux, là-bas. Il est déjà en train de répéter. Oui, ce petit Frelouquet. Mais il porte des lunettes. Ah, et vous n'aimez pas les lunettes? Non, mais le rôle de Tarzan, quand même... Eh bien, moi, je trouve que Martin est très nouveau et très original dans ce rôle. Ah, ça, pour être original, enfin, il est original, oui. Mais casse-croûte! Mais qu'est-ce que vous avez fait de mes casse-croûtes? Bon, je recommence. Suivez-moi, les amis. Attention, la passerelle est fragile. Mon pauvre Martin, ton personnage est un peu fade. Le rôle que Monsieur Klaxon va me confier réclame beaucoup plus d'intensité dramatique. Personnellement... Ah, gros mot. J'ai besoin de toi. Ça y est, vous avez trouvé un rôle pour moi? Bien sûr, mon garçon. Avant d'accompagner Tarzan, il faut que tu distribues très vite ces 50 casse-croûtes à toute l'équipe du tournage. Merci. 50 casse-croûtes? C'est le rôle de ma vie. Des piranhas? Des vrais piranhas? Ah ouais, il y a même des caméras toujours pour le suspense. Silence! C'est d'accord, Tarzan? À mon signal, tu sautes dans le vide avec ta liane et tu franchis le marais plein de piranhas. Prêt? Oui, monsieur, prêt. Moteur! Tarzan sur 3 premières! Action! Attention, Martin! Coupé! C'est génial! Encore mieux que dans le scénario! Oh, bravo, Martin! Tiens, Tarzan, couvre-toi. Merci, gros mot. C'est vrai que tu t'en es tiré comme un vrai champion. Oh, j'ai juste un peu improvisé. Quelle malchance, cette liane qui casse. Justement, je me demande si c'est vraiment un hasard. Oh, tu pensais à un sabotage? Mais qui aurait pu faire ça? Ah, il se débrouille trop bien, celui-là. Ah, c'est de la chance de toute façon. Un dernier petit coup de pommade et c'est bon. Maintenant, je dois trouver un plan diabolique pour arrêter les tournages. Voyons. Bon, ben moi, je vais chercher à manger. Oh, le beau gâteau. Salut, Jimmy. Salut, Maureen. Il est à toi, ce gâteau? Oui, tu peux en manger. Il est vraiment délicieux. Oh, merci, Jimmy. Tu en veux un peu, toi aussi? Hein, quoi? Non, merci. J'ai pas faim du tout. Voilà, juste un tout petit bout. Tout le monde en place pour la scène du baiser! Mais enfin, où est Tarzan? Me voilà. Très bien. Et Jen? Où est Jen? Je suis là, mais j'ai un petit problème. Oh non! Oh non, pas ça! Pas elle aussi!
C'est le gâteau à la crème. Je ne savais pas, moi, qu'il n'était pas frais. Oh, je suis vraiment désolée. Gros mot, j'ai une mission méga super urgente pour toi. Écoute, il faut que t'ailles chercher Roxane. On est mercredi, elle doit être chez elle. Les tournages est arrêté. Pour une fois que tu as une idée, Jimmy, bravo. Oh, merci. C'était facile, mais je l'ai pas fait exprès. Ah, c'est pas possible. Je n'arriverai jamais à tourner ce film. Monsieur Klaxon, les voilà. Monsieur Klaxon, regardez, je vous présente notre amie Roxane. Qu'en pensez-vous pour le rôle de Jane? Ah, mais oui, mais ça irait très bien. Bah non, ça ne va pas du tout. Cette fille n'a pas du tout les physiques. Elle portait même des lunettes. Bah, justement, des lunettes pour le rôle de Jane. C'est tellement original, vous trouvez pas? Allez, on lui fait tourner un petit bout d'essai. Oh oui, merci. Ça tourne! Action! Allez-y, Jane! J'ai bien dormi. La jungle est calme ce matin. Mais où est Tarzan? Tiens, Jane, pour ton petit déjeuner. Oh, chérie, tu es merveilleux. Coupé! Ah, formidable, mais quel naturel! Vous êtes engagée, mademoiselle Roxane? Chouette! Toi, Tarzan, moi, Jane. Cette fois-ci, il faut frapper fort. Et qu'est-ce qu'on va faire? Attends, j'ai une idée. On va faire les pirates de la rivière. C'est le sujet de la prochaine scène. Des pillards essaient d'envoyer Tarzan dans un précipice. Et alors? Eh bien, nous prenons la place des figurants. Et cette fois-ci, ce sont les méchants qui gagnent. Action! Suivez-moi, les amis. Attention, la passerelle est fragile et le précipice est profond. Bonjour, Tarzan. Tu as raison, ce précipice, il est profond. Prépare-toi à faire une grande plongeon. Oh, comme vous jouez bien, monsieur Mariani. Je ne joue pas, crétin. Leurs têtes me disent quelque chose. Mais oui, c'est ce gros lourd de Jimmy et son agent pourri Bob Mariani. Ils nous attaquent pour de vrai. C'est pas du cinéma. On peut sortir du film. Le scénario ne me plaît pas du tout. T'as raison, gros mot, sauf qu'il peut. Oh, tiens bon, Jane. Accrochez-vous. Me lâchez pas! Eh bien, cette fois, je crois que tout est terminé. Coupé! Génial! Ah, Tarzan, tu as été merveilleux. Oh non, ça va, c'est rien. C'est magnifique! Bravo, Martin, tu es vraiment un acteur hors pair. Et alors, quant à vous deux, là, c'était parfait. Hein. Je vous engage pour les cascades de mon prochain film d'action. En tout cas, Martin, tu es un sacré acteur et un sacré cascadeur. Et vous deux, mes sacrés copains. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi.
qu'est-ce que c'est que ce chapeau? Et ça, mais c'est pas mon pyjama. Bon, sûrement encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais quoi aujourd'hui? C'est quoi ça? Martin Matin, détective privé. Bah, ça ou autre chose. Tiens, Martin, je t'ai préparé un café bien fort. Tu vas en avoir besoin. Ta mère a raison. Regarde le journal. La rumeur s'amplifie. Monsieur Cornichon, le directeur de l'école, serait impliqué. Ouais. C'est Colvert, ton ami journaliste, qui a écrit l'article. Tu devrais l'appeler. Bah, ça m'étonnerait qu'il ait quelque chose d'intéressant à me dire, mais si tu y tiens. Allô, Colvert? C'est Martin Matin. Voyez-vous ça, lance des privés sur les dents. Pas de flatterie, Colvert. Sérieusement, vos infos, vous les tenez d'où? Des lettres anonymes, mon vieux. Depuis quelque temps, le journal en reçoit presque tous les jours. Des lettres qui accusent Cornichon de toutes sortes de méfaits. Un scoop en or. Des lettres anonymes? Et ça vous suffit pour faire un scoop? Bonjour le sérieux professionnel. Et d'ailleurs, en fait de scoop, j'ai déjà ma petite idée sur l'auteur de ces ragots. Je reconnais que le dossier est plutôt mince. Au fait, auriez-vous une affaire bien croustillante sur le feu par hasard? Désolé mon vieux, rien pour vous. Allez, bonne journée. Et alors? Bof, une histoire bidon gonflée par Colvert pour faire des gros titres. Quand même, Martin, il faut tirer ça au clair. C'est ton devoir de détective, mon fils. L'honneur de l'école en dépend. D'accord, pas. Je te promets de faire au mieux. Mais c'est Martin. Hé, Martin! Oh, ben ça alors. Où est-il passé? Martin! 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 Oh, chut, gros mot, j'ai l'impression d'être suivie depuis que je suis sortie de la maison. Viens par là. Mais... suivi, mais par qui? Ah, mais t'as rien compris, ce feu de cet impair. Aujourd'hui, je suis détective privé, mon vieux. Détective privé? Comme dans les vieux films à la télé? Waouh, super! Mais d'habitude, c'est le privé qui file le suspect, pas le contraire. Justement, je me demande bien de quoi il retourne. Et il vaudrait mieux que tu fasses semblant de ne pas me connaître. On ne sait jamais. Regarde, gros mot. Martin, ceci n'est qu'un avertissement. La prochaine fois sera la bonne. Bon, au moins la menace est claire. Il est tout froid, c'est un... Un simple mannequin de supermarché, gros mot. Ah, t'es sûr? Mais c'est bizarre qu'il ait basculé. On lui a coulé les pieds dans le béton. Sans doute qu'on lui a lesté la tête de pas mal de plomb. Mais si je comprends bien, tu es en pleine enquête. Bah, on dirait bien en effet qu'une enquête s'impose. D'ailleurs, ces pieds dans le béton me rappellent quelque chose. Mais toi, il vaudrait mieux que tu restes à l'écart. Ça risque d'être dangereux. T'es dingue, toi. Une enquête avec un détective privé, c'est trop cool. Des manières aussi délicates, inspecteur Trognon. Et on va où comme ça? Faites pas le malin, Martin. Mon patron, l'inspecteur Farouche, veut vous voir. Et un ordre du commissaire Farouche, ça ne se discute pas. Bon, Martin, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Elle n'a pas encore été communiquée aux médias, mais Jack le Dingue s'est évadé, sans oublier de graver vengeance sur le mur de sa cellule. Vous voyez ce que ça veut dire? Jack le Dingue? C'est qui? Un type que j'ai fait arrêter il y a quelques années, un méchant, faut reconnaître. D'ailleurs, j'aurais dû me douter qu'il y avait du Jack le Dingue dans l'air. Tenez, j'ai déjà reçu un avertissement. Vous êtes en danger, Martin, alors un bon conseil. Faites-vous tout petit et laissez la vraie police s'occuper de cela. Trognon, raccompagnez votre ami à son agence. Je vous attendais. Ça alors? Non seulement t'as une agence, mais en plus t'as une secrétaire. Tous les détectives privés ont des secrétaires, gros mots. C'est dans tous les films. Et moi, charmante Nathalie, on ne me salue pas? Ah, Trognon, je vous avais même pas remarqué. Edith, c'est un bureau, pas un canapé. Martin, je pourrais vous parler sans oreille indiscrète? Mais oui, ma chère Nat. Bon, ça va, j'ai compris. Hein. Et n'oubliez pas, Martin, laissez la police agir. Dites, patron, il serait temps de trouver des clients. Les fonds sont en baisse. Plus tard, Nat. Pour le moment, c'est l'heure de l'école. Comme vous voudrez, patron. Vous connaissez Martin, le chemin. tu renonces à ton enquête? Pas du tout, gros mot. Jack le Dingue veut se venger. C'est lui qui va venir à moi. Allez, viens. À plus tard, Nat. Incroyable! L'école! Ah, si Grain-Sel savait ça!
Mes lettres anonymes portent leurs fruits. Bientôt, je serai directeur à la place du directeur. Monsieur le directeur, je voulais vous dire, je trouve ces ragots anonymes tout à fait infâmes. Sachez que je suis avec vous pour vous soutenir dans cette terrible épreuve. Merci, Madame Bourdon. Vraiment, je ne comprends pas ces attaques. Évidemment, je n'ai pas toujours su maintenir la discipline, en grande partie à cause des excentricités de ce jeune Martin. Mais jamais, vous m'entendez, Madame Bourdon, jamais je n'ai détourné ne serait-ce qu'un morceau de craie pour mon profit personnel. Détective privé? C'est formidable, Martin. Si tu veux, je pourrais être ta secrétaire. Tous les détectives ont besoin d'une secrétaire. Pas la peine, Roxane. D'ailleurs, il en a déjà une, et charmante. Charmante? Il s'agirait pas d'être en retard pour la classe, hein. Super, un client. J'arrive. Oh, Jack le dingue. Oh, personne, ma toute belle. Je te conseille de m'obéir sans discuter. Je voudrais bien voir ça. Je suis ceinture noire de karaté, vous savez. Ah oui. C'est par là. Marrant, non? Tu devrais juste avoir le temps de faire l'aller-retour le temps de la récré. Mais au fait, pourquoi tu veux t'en voir le bureau de Martin? C'est pas son bureau que je veux voir, c'est sa si charmante secrétaire. Attends, Roxane, tu n'as rien à craindre, elle a l'air d'une vraie sorcière. Il y a de la scène de jalousie dans l'air. Il faut vite que je prévienne Martin. Et après, elle est partie en colère à ton bureau. Roxane, qu'est-ce qui s'est passé? Et où est Nat? Et en plus, elle a droit à son petit nom. Là, du sang. Pas d'affolement, gros mot. Ce n'est que du vernis à ongles. N'empêche qu'il s'est passé du vilain ici. Hé, Martin! Oui? Regarde ce que j'ai trouvé. Martin, si tu veux revoir ta belle secrétaire, rendez-vous au parc près du bassin. Inutile de prévenir la police, sinon... Signé Jack le dingue. Martin, ta secrétaire est en danger. Pas pour le moment, gros mot. C'est moi que Jack veut attirer. Mais après, elle pourrait bien elle aussi finir les pieds dans le béton. Une si charmante personne, les pieds dans le béton, on ne peut pas laisser faire ça. Je suis d'accord, mais il y a le cours de gym. Impossible de le rater. Je crois que j'ai une idée pour résoudre le problème. Attendez-moi, j'en ai pour un instant. Avec ça, Cornichon ne se relèvera pas. Mais qu'est-ce que tu... Tu es fait grain de sel, je sais tout. Martin, qu'est-ce qui te permet d'entrer sans frapper et de me tutoyer? Pas d'histoire grain de sel, tout accuse. Ton envie de prendre la place de Cornichon et une petite fouille de ton bureau pendant ton absence, sans compter tous ces journaux découpés. Je n'ai plus qu'à révéler la vérité à la presse. Non, pas ça, Martin. Tout mais pas ça. Très bien, grain de sel, à deux conditions. La première, plus jamais de lettres anonymes contre Cornichon. Et la seconde, un petit mot d'excuse pour que Roxane, Grosmo et moi puissions manquer le cours de gym. Rien, pas un chat. On dirait que ton Jack joue au chat et à la souris avec toi, Martin. Un peu de patience, gros mot. S'il m'a donné rendez-vous ici, ce n'est pas pour rien. Hé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est un engin lance-missile. Non, gros mot, fausse alerte. Regarde, ce n'est qu'une maquette. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre que Jack se manifeste pour de bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors, c'est un message. Il y a une adresse, 13 rue des Bétonneuses, et c'est signé Jack le dingue. Rue des Bétonneuses? Je connais l'endroit, c'est tout près d'ici. Le béton doit déjà être prêt. Il faut faire vite. Écoutez, j'ai un plan qui devrait marcher, mais il faudrait pouvoir détourner l'attention de Jack. Le 13, c'est ici. Chut, allons-y. À votre place, ma belle, je me ferai aucune illusion. Martin n'osera pas relever mon défi, et tu finiras dans le béton. Erreur, Jack. Martin ne me laissera jamais tomber. Belle assurance. Tu as perdu, Jack. Délivre ta prisonnière. Et c'est peut-être toi qui vas m'y forcer, fillette. Tiens, attrape ça. Tu vas me payer ça. Bon, c'est bien ce que je pensais. Au travail, gros mot. Il faut détourner les gouttières pour pouvoir piéger Jack le dingue. Toi aussi, ma petite, tu vas terminer dans le béton. Tes empreintes de pas te trahissent, ma petite. Hey, où es-tu? Et voilà. Eh ben... il s'en est fallu de peu. Oui, il s'en est fallu de peu.
Dans le fond, vous ne ressemblez pas tant que ça à une sorcière. Une sorcière, moi? Mais je suis la secrétaire de Martin. Et moi, sa meilleure amie. En tout cas, mes toutes belles, votre héros ne viendra plus. Hein? Vous faites erreur, Jack. Je suis certaine que Martin viendra. Eh bien, ce sera trop tard pour vous. Vous êtes très fort, Jack. Enfin, j'aurai le privilège de connaître celui qui a été le roi des gangsters de la ville. Et qu'il l'est toujours. C'est vrai, Martin m'a raconté vos exploits. C'est fou les coups que vous avez réussi. Mais oui, le fric-frac de la Banque Centrale, c'était moi. Le casse du casino, encore moi. Et l'arnaque des faux tableaux, toujours moi. Et c'est rien à côté de mes nouveaux plans. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Le béton ne coule pas. Oh que si, Jack, le ciment coule. Et tu ferais mieux de regarder où tu mets les pieds. Hein? Il faut que je te dise, Jack, j'ai pris la liberté d'ajouter un peu de produit à prise rapide à ton béton. Tu peux arrêter la bétonneuse, gros mot. C'est ça, commissaire Farouche. Vous trouverez Jack le dingue rue des bétonneuses. Mais un bon conseil, emportez un solide marteau-piqueur. Bravo, Roxane. C'est comme votre diversion avec Jack le dingue. C'était du beau boulot. Vous feriez une très bonne secrétaire de détective, vous savez. Qu'en pensez-vous, patron? Ben, c'est vrai que 2 secrétaires pour l'as des détectives privés, ce serait pas trop. C'est entendu, Roxane. T'es embauchée. Enfin, jusqu'à ce soir. Parce que demain... Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.